لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala à nouveau de nous avoir permis de se rassembler autour de l'apprentissage de sa religion, autour d'un sujet qui, bi'ithnillahi azza wa jal, nous permet de se rapprocher de lui, de purifier nos cœurs et de s'élever bi'ithnillahi azza wa jal en action auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah, il ne nous reste que 2 cours, donc je vais essayer de, là je suis dans l'obligation de restreindre mes explications pour essayer de terminer, Inch'Allah azza wa jal. Avant de commencer dans l'explication du livre et de le terminer, Inch'Allah, je nous rappelle qu'on est dans des assemblées parmi les meilleures assemblées qui puissent exister sur la surface de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a nommé ces assemblées des jardins du paradis. Comme il est venu dans le hadith où il dit aux compagnons, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Quand vous passez devant les jardins du paradis, arrêtez-vous-y. قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ. Ils ont demandé c'est quoi les jardins du paradis, et il a dit hilaqud dhikr, les assemblées de rappel. Ainsi on est dans un jardin parmi les jardins du paradis, et certains savants ils disent celui qui ne rentre pas dans le jardin ou dans le paradis qui existe sur terre, il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et le paradis qu'il y a sur terre, c'est ce genre d'assemblée, c'est la proximité avec Allah, c'est le goût de la foi. Celui qui n'y goûte pas ici, il ne faut pas s'attendre de cette personne qu'il rentrera au paradis. Et une deuxième chose, c'est que dans le hadith est long, je vais le raccourcir bien sûr, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azza wa jal, il a chargé à des anges, leur but c'est de parcourir at-turuqat, les rues. Et qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? Ils cherchent des assemblées de sciences. Quand ils en trouvent une, ils couvrent ces assemblées de par leurs ailes jusqu'à atteindre le ciel. Al-Muhim, à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: je vous prends à témoin, mes anges, que inni ghafartu lahum, que je les ai tous pardonnés. Donc les assemblées de sciences, il y a un énorme mérite pour la purification de nos cœurs, et on le sait, parce que quand il n'y en a plus, on ressent la dureté qui revient, la faiblesse qui revient de nos cœurs. Donc ça c'est des informations du ghaib, de l'invisible qu'on a de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'on ressent véritablement en nous, que les assises de science, ça change une personne. Ça change sa relation avec Allah, sa relation avec les autres, son envie de faire le bien. C'est vrai ou pas? Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé, inspiré le fait d'être consistant dans ces assises, d'avoir été là, qui nous a choisis parmi les gens qui sont consistants, qui sont toujours là dans ce genre d'assises. Et sachez que ceux qui sont connus ici-bas pour une action, ils seront connus auprès d'Allah azza wa jal pour cette action. C'est-à-dire, si vous êtes connus ici-bas pour être toujours là, dès qu'il y a une porte vers la science, vous êtes les premiers à être là, sachez qu'auprès d'Allah azza wa jal, vous serez connus comme ça. Et si auprès d'Allah vous êtes connus pour cela, c'est un signe de grand bien. Et Inch'Allah, un signe de félicité le jour du jugement.
C'est pour ça que j'ai voulu citer ça, pour vous dire il ne faut pas faiblir. L'imam Ahmed, rahimahullah, jusque dans son lit de mort, il demandait à ses élèves de lui lire les livres de hadith. Et même son fils Abdullah, il a demandé jusqu'à quand tu es en train de mourir, pourquoi tu continues? Il dit avec le crayon, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à ma mort, jusqu'à la tombe, je serai sur ce chemin. Ainsi, ce chemin, il ne connaît pas d'âge. Il ne connaît pas, je suis occupé, j'ai une femme, j'ai des enfants. Non. Donc ça doit vraiment être une chose qu'on doit rechercher toute notre vie. Parce que dans ça, il y a une grande, très très grande baraka. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette himma, cette volonté de toujours être présent. Et ce jusqu'à ce qu'on le rencontre dans cet état bi'idhnillahi al-karim. Naam, on va lire la suite, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa lil hadirin wa sami'in. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ذم قسوة القلب قال فمنها كثرة الذكر لله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد إن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أدنيه من الذكر. Parmi elles, l'évocation fréquente d'Allah avec un dhikr où le cœur et la langue sont en accord. Al-Mu'alla ibn Ziyad a rapporté qu'un homme dit à Al-Hassan Ô Abu Ziyad, je me plains à toi de la dureté de mon cœur. Il lui répondit rapproche-le du rappel d'Allah. Donc ici la première cause, après les 4 causes qu'on a citées hier, c'est al-dhikr. Le fait de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, on l'avait déjà vu auparavant. On l'avait vu quand on a parlé du fait de ne pas trop parler. La tukthirul kalam bi ghayri dhikrillah. Donc on avait dit que quand on voit une cause qui durcit le cœur, son contraire, ça permet de adoucir et purifier le cœur. Donc kathratu dhikr, et il dit que le dhikr il doit être fait avec le cœur et la langue qui en sont en concordance. Et on va voir que au niveau du dhikr, il y a 4 niveaux. 4 niveaux. Et on va les citer, le meilleur, ensuite le moins bon, ensuite le moins bon. Tamam? On rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne se rappelle pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Yani celui qui a un cœur vivant et celui qui a un cœur mort. Je cite la parole également de l'imam de quel imam j'ai cité? Ibn al-Qayyim rahimahullah azza wa jal. Il dit al-dhikru yurithu hayat al-qalb. Le dhikr, il engendre la vie des cœurs. Wa sami'tu shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul. Il a entendu son professeur, puisque Ibn al-Qayyim c'est l'élève de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Il a entendu son professeur dire al-dhikru lil-qalb. Le dhikr par rapport au cœur, mathalul ma lis-samak. C'est l'exemple de l'eau pour le poisson. Fa kayfa yakun hal as-samak idha faraqa al-ma. Comment sera l'état du poisson s'il n'est pas dans l'eau? Le poisson, il n'est pas dans l'eau. Ça l'amène à quoi? Il va mourir. Taïb. Donc il trouve sa paix, sa sérénité dans l'eau. C'est la même chose pour le dhikr vis-à-vis du cœur. Il n'est pas possible qu'un croyant il soit faible dans le dhikr si il va avoir un cœur qui est pur et qui vit. À l'image du poisson. Tamam? Naam. Les 4 degrés du dhikr que je vous avais dit. Non, je vais citer la parole d'Ibn al-Qayyim parce qu'il y a les 4 degrés dedans. Où il y a 3 degrés, on va rajouter un 4e.
il dit الذكر تكون بالقلب واللسان تارة. Le dhikr, il peut être parfois avec le cœur et la langue. Donc ça c'est le premier niveau et c'est le plus haut des niveaux et c'est le meilleur des niveaux, celui qui aura un plus grand impact sur nos cœurs. تكون بالقلب واللسان تارة. Il sera avec le cœur et la langue. وذلك أفضل الذكر. Et ça c'est le meilleur du dhikr, que le cœur accompagne la langue. طيب. وبالقلب وحده تارة. Et ça c'est le deuxième degré. Se remémorer Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur et sans la langue. طيب. وهي الدرجة الثانية. Ça c'est le deuxième degré. طيب, on est en dessous. وباللسان وحده تارة. Et le troisième degré, c'est de mentionner Allah, de se rappeler Allah que par la langue. C'est-à-dire le cœur n'est pas présent, mais la langue mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. وهي الدرجة الثالثة. Et ça c'est le troisième degré. طيب. Donc ici on a les trois degrés. Le plus haut des degrés, c'est d'accompagner le mouvement de la langue avec une présence du cœur. طيب. Le deuxième degré, c'est d'avoir un cœur qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala sans que la langue ne mentionne Allah azza wa jal. Mais ça c'est dans une situation spécifique. C'est quand la personne elle est dans l'incapacité de faire bouger sa langue. طيب. Quand la personne est dans l'incapacité de faire bouger sa langue, qu'elle se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Afwan. Quand la personne elle est dans la capacité, pas l'incapacité, elle est capable de bouger sa langue, mais elle ne le fait pas, elle se rappelle Allah azza wa jalla avec le cœur, ça c'est le deuxième degré. Par contre, quelqu'un qui est sourd, muet, afwan, ou bien quelqu'un qui est dans une place où il ne peut pas faire bouger sa langue, et qui se rappelle Allah avec son cœur, il aura le même degré, la même récompense que celui qui s'est rappelé Allah avec son cœur et la langue. Comme ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Het is iemand doof en die kan niet zeggen met zijn mond, maar die zegt dat met zijn hart. Het is gelijk, die doet dat met de eerste. Non. طيب. Donc celui qui a la capacité de dire avec la langue et qui ne le fait pas, c'est celui-là qui est dans le deuxième degré. Mais celui qui est dans l'incapacité de dire avec la langue et qui ne le fait qu'avec le cœur, celui-là il sera semblable au premier. طيب. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إنما الأعمال بالنيات. S'il avait la capacité, les actions ne valent que par leurs intentions. S'il avait la capacité de parler, il aurait parlé. C'est juste par incapacité qu'il n'a pas parlé. Et le troisième degré, c'est juste de faire tourner sa langue avec le dhikr, mais le cœur n'est pas présent. Il y a certaines personnes qui pourraient dire non, c'est pas bien, non, faut pas faire. Non, il faut le faire. Ça a une influence sur le cœur, même si on s'en rend pas compte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné aux compagnons, comme on l'avait dit, La yazalu lisanuk ratban min dhikrillah. Que ta langue, elle soit toujours mouillée par le rappel d'Allah. Ça ne veut pas dire que ton cœur, il va toujours être présent. Mais toi, ta langue, elle se rappelle Allah. Et certains, ils disent, non, on ne le fait pas parce que mon cœur, il n'est pas présent, je suis mashroul, je ne réfléchis pas. Non, fais-le. Ça a un ta'thir, ça a une influence sur ton cœur. L'influence, elle est peut-être moindre que si tu le fais avec le cœur, mais il y a une influence. Donc la personne, elle se prive pas de cela. Tamam? Naam. Et le quatrième degré, qui n'est pas cité dans la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est celui qui ne fait le dhikr ni avec sa langue ni avec le cœur. Et c'est cette personne-là qui court vers sa perte. Donc tant qu'il y a du dhikr, même si le cœur n'est pas présent, la personne, elle est toujours en lien avec son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. À partir du moment où la personne, elle coupe le dhikr, elle coupe le rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, celle-là, elle court vers sa perte. Et le dhikr, il a plusieurs degrés, il a plusieurs facettes. Et parmi les dhikrs qu'on va voir, le meilleur des dhikrs, c'est quoi? Le Coran.
Le Coran. Parmi le dhikr également, as-salat, le fait de prier. Durant la prière, on fait du dhikr. Donc celui qui... La prière, c'est tout du dhikr en fait. Donc le dhikr, il est mutanawi'. Il y a plusieurs sortes de dhikr. Donc tant que tu es dans une sorte de dhikr, tu restes dans le bien. Et parmi les plus grandes formes de dhikr, pour le sujet qu'on est en train d'étudier, le fait de purifier le cœur et l'adoucir et le diriger vers le bien, et que ce soit un dhikr qui te permet d'être sauvé et d'être proche d'Allah et d'avoir les biens ici-bas comme dans l'au-delà, c'est le fait de faire l'istighfar et la demande de tawbah. As-sira, la formule, astaghfirullah wa atubu ilayh. Wa alaykum salam. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tamam? C'est quoi la formule? Ça, c'est un dhikr que j'ai entendu chez un savant, il le lâchait jamais. Dès qu'il y avait un faragh, un temps libre, qu'il disait rien, il disait ça. Ça, c'est Cheikh Al-Shatri. Il disait tout le temps ça. Dès qu'il avait un court temps de pause, il disait tout. Et en plus, il a une voix qui est très... comment dire, une grosse voix, grave, barakallahu fik. Et quand il disait, tu l'entendais, parce que sa voix, elle portait. Mais à chaque fois qu'il avait une pause, il disait astaghfirullah wa atubu ilayh. Tout le temps. Et il ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'ils doivent parler. Entre les prières, entre l'iqama et l'adhan, quand il avait fini ces 2 raka'a, il disait toujours ça. Donc ça, c'est une formule qu'il ne faut pas lâcher. Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demande istaghfirullah wa tubu ilayh. Demandez pardon à Allah et repentez-vous à Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilayh mi'ata marra fil yawm. Dans ce qui est rapporté dans Sahih Muslim. Parce que moi, je demandais à Allah de vous pardonner et de repentez-vous à Allah, parce que moi, je demande pardon et je me repens à Allah 100 fois par jour. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. Et Allah ne les punira jamais, ici-bas comme dans l'au-delà. C'est quoi la suite? Non. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne punira jamais des gens qui demandent toujours le pardon. Dans ce qui est rapporté dans Surat Al-Anfal. C'est ça, hein? Non, mais c'est Surat Al-Anfal, je pense. Donc, l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, de se repentir à Allah Azza wa Jal, ça empêche Allah de nous châtier. Et on a dit, c'est quoi le plus grand châtiment que la personne elle peut avoir sur terre? Un cœur qui ne se rappelle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une des plus grandes causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'écarte de ce cœur malade, c'est demander l'istighfar. Et cette formule, astaghfirullah wa atubu ilayh. Et comme on dit, que ce soit avec le cœur ou parfois même sans le cœur. Juste que ce soit un dhikr qui est présent tout le temps sur vos langues. Un dhikr que vous allez enseigner à vos enfants. Hein? Quand par exemple vous avez des enfants, vous allez avec votre enfant à la mosquée. Vous lui dites, dis astaghfirullah wa atubu ilayh pendant tout le trajet. C'est une éducation. Ça devient une habitude. La personne s'habitue sur ça. Quand même. Donc ça doit être un dhikr qui doit tourner sur notre langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et j'ai dit, demandez, istaghfiru rabbakum, demandez pardon à votre Seigneur, car c'est lui qui pardonne beaucoup. Yursilis samaa alaykum midrara. Il va faire descendre sur vous du ciel des pluies salvatrices. C'est-à-dire, il va, à cause de votre istighfar, Allah Ta'ala il va vous donner une baraka dans votre bien.
وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il va vous accorder des biens en abondance et des enfants en abondance. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Et Allah Azza wa Jalla, à cause de cette istighfar, de cette demande de pardon, il va vous accorder des jardins et des ruisseaux. Ça c'est où ça? C'est au paradis, Jannat wa Nahara. Walakin, si on est dans le paradis, on a des ruisseaux et ou des rivières, je ne sais pas comment on dit ça, et des jardins. Est-ce que c'est un signe que le cœur ici-bas, il était purifié ou il était sali? Il était purifié. Donc, al-istighfar, regardez tout ce qui rassemble comme bien. Dans la première, c'est une barrière entre toi et le fait qu'Allah te châtie. Ici-bas, avant même l'au-delà. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ. Allah il ne punira jamais. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Des gens, alors qu'ils font, ils demandent pardon. Dans l'autre verset, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Allah il va faire descendre la baraka dans tes biens. Dans ta vie, tu auras une baraka dans ton temps, dans tes biens, dans tes enfants. On ne peut pas se passer de ça, subhanallah. Dans tout ce que tu veux, dans ton commerce, dans ton argent, tu auras la baraka. بسبب الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. Et si vous cherchez l'argent ici-bas, vous voulez partir, vous n'avez trouvé pas l'argent, faites l'istighfar. Wa awlad, et vous avez des enfants. Wa yaj'al lakum, et au-delà de tout ça, parce que ça c'est ici-bas, mais c'est pour dire que l'istighfar, en fait, quand tu fais l'istighfar, les bénéfices que tu tires, c'est pas seulement dans l'au-delà. C'est même ici-bas, tu seras rempli de baraka, subhanallah. Dans ton temps, dans ton argent, dans ta science, dans ta compréhension de la religion. Tout ça, bisababil istighfar. Tamam? Et l'istighfar, c'est une forme de dhikr, et on va s'arrêter ici. C'est quoi la formule que j'ai dit? Non. C'est pas aujourd'hui qu'on devait faire les hadiths? C'était hier. Ben, je vous laisse ça pour le dernier cours. Non. Et vous rajoutez astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ça c'est normalement c'est facile. Non. Non. وقال وهب بن الورد نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. Wahb ibn al-Ward a dit: nous avons réfléchi à ce hadith et nous n'avons rien trouvé de plus doux pour ces cœurs, ni de plus efficace pour attirer la vérité que la lecture du Coran avec méditation. Et Yahya ibn Mu'ad ainsi que Ibrahim al-Khawas ont dit: le remède du cœur se trouve dans 5 choses: la lecture du Coran avec réflexion, le ventre vide, la prière de nuit, l'imploration à l'approche de l'aube et la fréquentation des pieux. Non. Donc ici on est passé dans la deuxième cause de purification de cœur, qui est le fait de lire le Coran avec méditation. Tamam. On avait dit que parmi les formes de dhikr, le Coran c'est du dhikr. Walakin si il cite le Coran tout seul, c'est que le Coran dans le dhikr c'est le meilleur du dhikr. Taïb. Ça, on avait dit que quand on cite une chose générale et puis qu'on vient citer une chose précise qui était normalement dans cette généralité, c'est pour montrer que cette chose, elle a un rang élevé et un statut élevé. Donc le Coran, il n'y a pas meilleur de dhikr. Ça, c'est en règle générale. On va voir que dans certaines situations, il y aura meilleur que le Coran comme dhikr. Tamam? Naam. Ensuite, il a cité 5 choses qui Tudawi al-qalb, qui purifie, qui guérissent le cœur. La première, c'est qira'atul Qur'an. On voit ici qira'atul Qur'an bit-tafakkur, celui qui lit le Qur'an avec
méditation. Wa khala'ul batn, le fait que le ventre soit vide. On avait encore vu ça dans les cours passés. Qiyamul layl, le fait de veiller la nuit. Et ensuite, il dit encore le recueillement dans l'invocation durant les derniers instants de la nuit. Est-ce que le Qiyam al-Layl, c'est pas dans la nuit? Pourquoi alors il cite encore les derniers instants de la nuit? De faire encore des Qiyam à ce moment-là. Comme tu viens de dire, c'est d'abord la généralité, en plus la soirée. Non. Ça veut dire que le meilleur moment de Qiyam al-Layl, c'est quand? Le dernier tiers. Taïb. Donc le dernier instant de la nuit, c'est le meilleur. Et on le voit ici parce qu'il répète ça alors qu'il a déjà dit Qiyam al-Layl. Et Mujalasatu Salihin, le fait de fréquenter, de s'asseoir, d'être en compagnie des personnes pieuses. Le Qiyam al-Layl, il a 3 catégories. Le Qiyam al-Layl, il a 3 catégories. Le meilleur, le moyen et le moins bon. Le meilleur, c'est de passer le début de la nuit en Qiyam. Donc ça veut dire veiller le début de la nuit en prière. Ensuite, dormir. Et le dernier tiers de la nuit, le passer aussi en Qiyam, en prière nocturne. Donc on dort entre deux Qiyam, 2 prières nocturnes. Donc on prie le début de la nuit. Ensuite on dort. Ensuite on se lève le dernier tiers de la nuit pour prier. Amen. Le deuxième niveau, c'est le fait de prier que le dernier tiers de la nuit. Amen. Le fait de prier que le dernier tiers de la nuit. Et le dernier niveau, c'est le fait de prier quoi? Le début de la nuit. Quand on dit le début de la nuit, c'est juste après Salat al-Isha. C'est ça qu'on entend par début de la nuit. Tamam. Prier, c'est 2 ou Mais ce que tu veux comme raka. Juste prier. Tamam. L'Isha? Quelqu'un dit? C'est l'Aïcha, c'est l'Aïcha. Non, juste après l'Aïcha. Non, juste après. Comment on est venu à dire que le dernier tiers de la nuit, c'est le moment le plus propice pour prier? Pourquoi c'est le moment le plus propice ou bien c'est le moment le plus important? Le dernier tiers. Le goût. C'est pas à ce moment-là que les œuvres vont vers Allah. Il dit qu'il descend dans ce espace. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce que, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Yanzilu rabbukum, votre Seigneur il descend, il a sama'i dunya, au dernier ciel. C'est quand? Hina yabqa thuluthul layl al-akhir, au dernier tiers de la nuit. Fayaqul, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Man yad'uni fa astajiba lahu. Qui est là pour m'invoquer afin que je lui réponde à son invocation? Ensuite, ça c'est à la fin du hadith. Man yas'aluni fa u'tiyah. Qui me demande pour que je lui donne? Et ensuite, man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Et qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus proche de ses serviteurs à ce moment-là. C'est pour cela que ce moment-là, il est précieux. Parce qu'Allah, il est là pour nous exaucer. Sa descente, tabaraka wa ta'ala, c'est une descente qui sied à sa majesté. Et il descend pour ses serviteurs. Pour leur accorder ce qu'ils veulent. Alors qu'il n'a pas besoin de nous. Rahmatan bina.
par miséricorde envers ses serviteurs, il descend et il demande qui est là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui veut avoir un rang élevé auprès d'Allah le jour du jugement. Il dit quoi? Non? Oui, mais un verset précisément. Non? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً. Et dans la nuit, وَمِنَ اللَّيْلِ, on va expliquer un peu ce verset-là. فَتَهَجَّدْ بِهِ, fais des prières surrogatoires. نَافِلَةً لَكَ, des prières surrogatoires qui sont bénéfiques pour toi. Et qu'est-ce que tu espères avec ça? Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va te ressusciter dans des degrés très élevés. Ça c'est dans Surat Al-Isra. Comment on voit ici? Parce qu'on pourrait se dire, alors on prie toute la nuit. Pourquoi on ne prierait pas toute la nuit alors? Hein? Dans le hadith, dans le verset, il y a une qarina, un signe qui nous montre que pour être élevé dans des degrés élevés, on ne prie pas toute la nuit. Où tu vois ça? On retire le verset. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Non. Min al-layl, c'est une partie de la nuit. C'est pas toute la nuit. Juz'un min al-layl. طيب. Fatahajjad, c'est quoi le comme on entend beaucoup pendant le ramadan, dire nuit on va faire tahajjud. Réciter longtemps. Réciter longtemps. Non. Ça vient d'un mot spécifique en arabe. Non. De ce. Comment on dit? Aller contre son nefs? Jihad nefs? Non. Jihad. Non. Personne a? Non. Al-tahajjud, ça vient du sommeil. Comment on a tiré le tahajjud du sommeil? Le tahajjud, ça vient du sommeil. Ça vient du mot al-hujud. Al-hujud, c'est le sommeil. Al-nawm. Walakin, al-tahajjud, pourquoi c'est un lien avec le sommeil? Le fait de prier les surrogatoires la nuit, pourquoi c'est un lien avec le sommeil? Pendant que les gens ils dorment, toi t'es réveillé après? Non. Le tahajjud, c'est après avoir dormi, c'est ça? Non. Donc ça nous montre que le tahajjud il est fait après le sommeil. Le tahajjud il a été nommé tahajjud parce que c'est fait après que tu aies dormi, même si tu aies dormi un petit temps. Donc ça montre que la personne, elle, tous ces qara'in, ça nous montre que c'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut, que la personne elle dorme pas et qu'elle prie toute la nuit. À part une exception pour les 10 dernières nuits du Ramadan. Comme Aïcha radiallahu anha, elle disait wa ahya laylahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit. Mais ça c'est spécifique aux 10 derniers jours du Ramadan. Donc les étapes qu'on a données pour le Qiyam al-Layl, ça vaut pas pour les 10 derniers jours. Pour les 10 derniers jours, le meilleur c'est de faire toute la nuit. Nous on a cité en général. Non. Voir s'il y a quelque chose encore. Non, mais j'avais dit ça également qu'on devait dire. Que le dhikr, il y a des moments, comme le Coran, il y a des moments où c'est le meilleur dhikr, et il y a des moments où quelque chose est meilleur que ça. Taïb. Vous savez pourquoi? Vas-y. L'adhan, répétez après moi. Est-ce qu'il y a un hadith qui est venu? Alors, ce qui serait bien, c'est d'abord de diviser le dhikr en deux pour voir directement séparer les deux catégories.
Donc il y a des adhkar qui est venu dans notre religion et qui sont dans des moments précis. Ou bien parfois des adhkar qui sont dans des nombres précis. 33 fois, 34 fois. Taïb. Comme il a dit, le fait de répéter après le mu'adhin. Taïb. Tout ça, c'est des adhkar qui sont venus dans des temps précis. Quand il y a ça, tu fais ce dhikr-là. Taïb. Et le deuxième type de adhkar, non. Des dhikr général. Donc quand c'est le dhikr général, le meilleur des dhikr général, c'est quoi? C'est le Coran. Mais quand c'est dans des temps spécifiques, par exemple après quelqu'un fait le mu'adhin, il fait l'adhan, et toi tu commences à réciter le Coran. Non, à ce moment-là, le meilleur dhikr, c'est de répéter après le mu'adhin. Quand tu termines la salat, la prière, toi au lieu de faire les adhkar après la prière, tu qras le Coran. Non, à ce moment-là, le meilleur, c'est de faire les adhkar qui sont spécifiés après as-salat. Il a akhiri. Ou bien même quelqu'un, il est en ruku'. Au moment du ruku', on dit quoi? Subhana Rabbil Azim. Et moi, je viens, je qra du Coran. Parce que c'est du dhikr. Non, à ce moment-là, il y a un dhikr qui est spécifique et c'est ce dhikr-là qui est le meilleur. T'as même? Je pense qu'on a fait le tour. Non. Un dernier verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yunus, le verset 57 et 58. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les gens, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Il vous est certes venu de la part de votre Seigneur une exhortation. Wa shifa'un lima fi sudur. Et une guérison pour ce qu'il y a dans vos poitrines. C'est quoi qu'il y a dans nos poitrines? Le cœur. Donc là, on voit de manière explicite que pour guérir nos cœurs, c'est avec le Coran. C'est explicite ou pas? Ya ayyuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à tous les gens. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Une exhortation de votre Seigneur vous est venue. C'est quoi l'exhortation? C'est le Coran. Wa shifa'un lima fi sudur. Et c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Et c'est une guidée et une miséricorde pour les croyants. Ensuite, le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Dis-leur aux gens, bi fadlillah, c'est par les bienfaits d'Allah, les bénéfices qu'Allah vous donne, wa rahmatihi, et sa miséricorde, c'est ça qui doit vous réjouir. Et le fadl qui nous a cité ici, c'est la purification des cœurs. C'est-à-dire, quand on sent notre cœur qui se purifie, qu'on voit qu'Allah nous facilite aux actions, c'est de ça qu'on doit se réjouir. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Parce que tout ce qu'on a cité, la paix du cœur, la sérénité du cœur, la proximité avec Allah Azza wa Jalla, la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, la religion, l'apprentissage de la science, la soumission, les qiyam al-layl, le bon comportement envers les gens, aider son frère, être présent, avoir le sourire, tout ça, ce qu'on a cité, c'est de ça qu'on doit se réjouir, qu'Allah nous facilite. Quand on voit qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite dans ce chemin-là, c'est de ça qu'on se réjouit, c'est de ça qu'on pleure, c'est de ça qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est meilleur que tous les biens qu'ils peuvent avoir sur terre. Tous les montagnes de biens que tu peux avoir sur terre, ça équivaudra jamais la guidée avec laquelle subhanahu wa ta'ala il t'accorde. Tout ce qu'on a cité. Dès qu'Allah Azza wa Jalla, tu vois qu'il te facilite une chose, c'est de ça que ton cœur doit s'attendrir. De son cœur, il doit se fendre, être heureux, gracieux, je sais pas comment tu rends, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'autres en sont privés, et la majorité des créatures d'Allah Azza wa Jalla sont privées de ça. Regardez combien on est de musulmans dans cette ville, et dans le monde, et combien il y a de gens qui assistent au cours, et combien il y a de gens qui révisent le cours,
Et combien il y a de gens qui étudient le cours? Et combien il y a de gens qui font attention à leur cœur? Et combien il y a de gens qui font attention à les liens qu'ils ont avec les autres? Est-ce que j'ai piétiné son droit? Est-ce que j'ai lui ai donné son droit ou pas? Des gens, ils en ont rien à faire de tout ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il te met ça dans ton cœur et dans ton esprit, sache qu'il t'a privilégié. C'est un fadl, une rahma d'Allah azza wa jal sur toi. C'est de ça qu'on doit se réjouir. C'est de ça qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que toute chose autre, les enfants, les biens, oui, ça fait partie des remerciements. Mais le plus grand des remerciements, le plus grand des biens, c'est qu'Allah azza wa jal, il nous facilite et il nous inspire la taqwa, la crainte d'Allah azza wa jal, la pureté du cœur. Il n'y a pas plus grand que ça. Tamam? Non. والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Et la base du traitement de la dureté du cœur par le rappel dhikr d'Allah et la parole du Très-Haut, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah, n'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et sa parole subhanahu wa ta'ala, Allah a fait descendre le plus beau des discours, un livre cohérent et à répétition. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à son écoute, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah. Et il a dit, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité. Non. Donc ici, il y a 3 versets que l'imam Ibn Rajab a cités. Le premier, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Là, on voit le lien entre l'iman, ceux qui ont cru, qui ont eu la foi, donc l'iman, et que les cœurs se sont apaisés au rappel d'Allah à cause de cette foi-là. Ça veut dire la foi de la personne, ou bien comment il ressent la saveur qu'il aura dans le cœur, ce sera en fonction de la foi qu'il a. Au plus la foi de la personne elle est grande, au plus il ressentira une saveur et un goût intense à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au rappel d'Allah azza wa jal. Donc il y a un lien étroit entre l'iman et le qalb. Il y a un lien étroit entre l'iman et le qalb. Et l'endroit où se trouve l'iman, aslan, c'est où? C'est dans le cœur. Le deuxième, قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني. Ça on avait déjà vu ce verset là dans les cours passés, donc on passe ce verset là. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'est-il pas venu à ceux qui ont la foi que leur cœur se fonde au rappel d'Allah et de ce qui est descendu de la vérité. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle à tous. Quand il dit ça, il te dit, le moment n'est-il pas venu, exone, que ton cœur se fonde et se fonde au rappel d'Allah? Le moment n'est-il pas venu, je ne vais pas dire des autres noms, c'est un khitab, et le fait qu'Allah azza wa jalla parle, il s'adresse à toi directement, en te disant, est-ce que le moment il n'est pas venu à ce que tu fasses attention à ton cœur, et que ton cœur, quand on lui cite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fonde, et que ta peau frémisse. Et subhanallah al-azim, ça c'est un verset qui a été la cause du retour d'un des plus grands savants de son époque, alors qu'il avait 40 ans. C'est quel savant ça? Ahsant.
Al-Fudayl ibn Iyad. Il était connu pourquoi avant d'entendre ce verset-là? Pas criminel. Je crois. Non. Ce qu'on appelle en arabe min qutta'i turuq. Ceux qui comment on dirait ça? Pickpocket, cambrioleurs ou un truc comme ça. Il y a des gens qui sont dans les routes où les gens passent et dans des routes désertes pour voler leurs marchandises quand ils passent. Il était connu pour ça. Et quand une fois il était en train de passer dans les rues de la ville, comment il a entendu ce verset-là? Il grimpait sur une maison pour faire quoi? Pour faire son travail habituel. Et pendant qu'il grimpait, il a entendu ce verset-là. Il avait 40 ans. À ce moment-là, il s'est dit, comme s'il a pris ce verset-là, comme s'il s'adressait à lui. Est-ce que le moment il n'est pas venu pour toi, au Fudayl, que ton cœur il s'apaise au rappel d'Allah? Il est descendu. Il a dit c'est le moment. 40 ans. Et c'est devenu un des plus grands savants de son époque. À 40 ans, il a délaissé toutes ses bêtises. Il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est tourné vers la science à 40 ans. Je veux dire, il avait beaucoup de retard par rapport aux autres. Walakin, c'est devenu un des plus grands savants de son époque. Ça montre que la baraka, elle se trouvait dans ces choses qu'on a dit. Lui, il a compris à ce moment-là que le khitab, il était... Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait à son cœur. Et donc il a fait, parmi les choses pour lesquelles il était connu après ses 40 ans, c'était que c'était un grand zahid, c'était un grand ascète. Ça montre qu'il avait directement compris l'endroit où il devait faire attention pour avoir la baraka dans son ilm, dans sa science, etc. De nos jours, il y a encore un savant qui a fait presque le même chemin. Non, c'était pas un voleur, c'était pas un cambrioleur. Walakin, il s'est tourné vers la science que très tard. Je pense quand il avait 30 ans, 35 ans, 40 ans, dans ces environs-là. Et maintenant, c'est un des plus grands savants d'Arabie Saoudite. Les gens qui avaient commencé à 15 ans, 20 ans, ils reviennent chez lui. Je pense qu'il a commencé à 35, 40 ans. Vous savez c'est qui? Non, c'est Cheikh Salih Ali Cheikh. Cheikh Salih Ali Cheikh, maintenant c'est un des plus grands savants en Arabie Saoudite. Il a commencé très très tardivement l'étude de la science. Il faut rechercher ça entre 35 et 40 ans. Donc il avait du retard par rapport aux autres savants. Les autres savants, souvent, ils ont commencé beaucoup plus tôt. Mais même malgré ça, maintenant, les savants, ils reviennent vers lui. Le grand savant, l'alim. Alors qu'ils ont commencé à étudier avant. Ça montre que la baraka se trouve dans les choses. C'est comme quand les compagnons ils parlaient d'Abou Bakr. Ils disaient qu'Abou Bakr, il se différenciait pas par la multiplication de ses adorations. Mais qu'est-ce qu'il disait d'Abou Bakr? Shay'un waqara fi qalbi. Il y a une chose dans son cœur que nous on n'a pas. Donc c'était pas tamayuz avec, peut-être il faisait les mêmes actions que les autres, mais il avait quelque chose en plus que tous les autres compagnons. Taïb. Et les compagnons, quand ils décrivaient ça, ils décrivaient que c'est dans son cœur, il y avait quelque chose qui était supérieur aux autres. C'est-à-dire que lui, il a travaillé son cœur. C'est pas dire qu'il n'avait pas de science et qu'il connaissait pas, non, ça faisait partie des plus savants des compagnons. Walakin, au niveau des adorations et de la connaissance, c'était des plus savants, mais il y avait de la concurrence. Mais ce qu'il a fait dépasser les compagnons, les autres compagnons, parce qu'il les a dépassés. C'est le seul pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. En plus, vis-à-vis de Omar, qui est le meilleur après lui. Omar, à un moment, il a dit, bon, c'est bon, j'arrête d'essayer de le concurrencer, il est sur une autre planète. C'est une façon de parler. Hein. Walakin, tout ça, c'est à cause de l'ihtimam qu'il avait placé dans son cœur. Et Abou Bakr, c'est un sahabi, normalement, mon fils, il devait s'appeler Abou Bakr. On m'a mis des freins. Voilà. On va essayer de continuer. Il reste combien de pages? Quelqu'un me dire les pages, combien il reste?
On est à 32, mais les pages, combien il reste? On va continuer. On continue. Continue. Je crois que ça reste 15 pages. Il reste 15 pages? On voit le poème et tout. Et le français, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Arabe français, En fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de. Les dernières raisons de Izalat al-Qaswa, je voulais les garder pour le dernier cours. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Puisque les derniers, on va le lire qu'en français. La prochaine fois, tu liras qu'en français pour raccourcir. C'est deux choses qui sont importantes et je veux me concentrer que sur ça. Qu'on ait le cours qui est basé que sur ça. Et on termine avec ça, Inch'Allah. On va terminer, ne vous inquiétez pas. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.